point important quand on est contacté par une marque, c'est vraiment le bien-être animal. Ça arrive parfois que des marques imposent des contenus qui ne sont pas possibles et pas réalisables avec nos chiens. Hello, on est sur Stratégie, moi c'est Lucille, je suis dog influenceuse pour chiens du compte Dog Ragnar. Aujourd'hui on est là pour vous montrer comment mettre en avant une marque. Comme vous le voyez, Suzy a le GPS Kipi. Donc voilà, j'ai reçu un brief et je vais vous montrer comment mettre la marque en avant sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu depuis plus d'1 an maintenant et je suis suivie par l'agence My Pet Agency qui me permet de proposer des produits à mes abonnés. Mais on n'oublie pas que le but du compte, c'est quand même de partager le bien-être animal et notre passion pour les chiens. J'ai découvert la marque Kipi grâce à l'agence My Pet Agency qui m'en a parlé la première. Je me suis bien renseignée avant sur le site pour voir un petit peu les fonctionnalités. Je teste toujours le produit avant, au moins pendant 7 jours, afin de pouvoir en parler librement et en toute honnêteté. Le brief de la marque était assez simple, 1 post et 3 stories pour mettre en avant le produit. Et c'est vraiment à l'influenceur de savoir comment le mettre le mieux en avant. Et un point important quand on est contacté par une marque, c'est vraiment le bien-être animal. Ça arrive parfois que des marques imposent des contenus qui ne sont pas possibles et pas réalisables avec nos chiens. Par exemple, des produits de beauté. Je sais que Ragnar ou Suzy ne sont pas des fans de la douche du tout. Donc des photos avec des produits de bain où Ragnar a les oreilles en arrière, Suzy est tremblotante, c'est vraiment pas le but. C'est un petit peu délicat de mettre en avant ce genre de produit. Donc le brief pour les entreprises est très important, il faut vraiment préciser qu'aucun animal ne doit être forcé. Une fois qu'on a vu comment envoyer le message, il faut vraiment que le contenu du message soit clair et que le produit soit présenté comme indispensable. Il ne faut pas oublier que le dog influenceur est avant tout un client qui va en parler à d'autres clients, mais un client avant tout. Une chose très importante, c'est aussi au niveau de l'écologie, vraiment éviter de mettre trop de plastique, trop de mousse inutile pour protéger des produits par exemple qui ne sont pas cassables. Et encore pire, les petits cadeaux qu'il y a à côté, alors c'est très gentil, ça fait plaisir à l'humain, mais l'animal lui, voilà, s'en fiche un petit peu. Et ne pas trop mettre de peluches, de jouets en mousse notamment qui sont dangereux pour les chiens s'ils sont détruits. Il faut aussi que la vitrine Instagram de la marque en elle-même soit vraiment soignée. C'est-à-dire qu'une marque avec des publications propres, des commentaires sans faute d'orthographe, voilà, une image vraiment soignée, c'est quand même plus sérieux et ça donne envie aux dog influenceurs de promouvoir cette image de marque.